suis désolée, mais franchement, ça me touche trop. Je me demande quelle est cette Côte d'Ivoire. Moi, j'aime mon pays. Je suis citoyenne honnête. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour la Côte d'Ivoire. Beaucoup me connaissent déjà. Excusez-moi, je suis très triste. Beaucoup me connaissent déjà en tant que DG de A2S parce que je place le personnel de maison. Et d'autres aussi me connaissent comme la directrice du lavage auto au féminin. Le premier lavage, ce sont les femmes qui lavent les voitures. J'ai l'habitude de faire les directs, je suis déjà public sur les réseaux sociaux. Mais si vous me voyez faire cette sortie aujourd'hui, c'est parce que je suis désespérée. Je suis désespérée. Vous allez savoir pourquoi. Donc, comme j'étais en train de vous dire, vous tous, vous connaissez le lavage auto au féminin. Et le lavage auto au féminin donnait vue sur la lagune, comme vous pouvez voir, regardez. Mais depuis quelques jours, il y a des individus non identifiés qui sont en train de faire une clôture. Quand ils ont commencé la clôture, ils ont commencé par les fouilles. On est venu les voir, on leur a dit, mais il y a quel problème? Je vais faire un direct après, ça c'est la première vidéo. Je vais rapidement, dans le direct, je vais vous donner les détails. Parce que l'affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Mais comme le ministère de la Construction les avait déjà déboutés, pour nous l'affaire était finie. Mais l'affaire s'est réveillée depuis une semaine. Des individus non identifiés sont venus construire une clôture qui nous barre du fronton lagunaire. Or, l'espace nous appartient. J'ai dit nous parce que le terrain appartient à mon époux. Il a acheté le terrain depuis des années. On a tous les documents qu'il faut. Et l'espace même du fronton lagunaire, nous payons un document dessus qu'on appelle le bail amphithéotique. Excusez-moi, je suis tellement... Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider? Pardon, excusez-moi. Nous payons, voilà le papier qui est là. On a obtenu un bail amphithéotique parce que quand tu payes un terrain qui donne vue sur la lagune, l'État de Côte d'Ivoire dit la lagune, le bord lagunaire ne t'appartient pas. Mais tu peux en jouir. Tu ne peux pas construire du solide là-dessus, tu peux en jouir. Pour cela, tu as besoin d'avoir un bail amphithéotique. Donc quand on a ouvert le lavage, voilà le bail amphithéotique qui est là, qu'on a obtenu. Et pour ce bail-là, nous avons payé 1 million même cette année. Voilà ça, le premier 500 000. Faut bien montrer. Voilà, premier 500 000. Et le deuxième encore 500 000 pour le bail. Et nous faisons que payer, c'est-à-dire que nous sommes en règle. Donc, il n'y a pas de problème de documents. Toutes les personnes qui vont suivre la vidéo après, qui veulent des informations, peuvent avoir. Et bien qu'on paye le bail, bien que le terrain nous appartient, nous avons les titres fonciers, nous avons tout. Des individus viennent faire une clôture. Et figurez-vous qu'il n'y a pas de permis de construire, il n'y a pas de documents, il n'y a rien. On ne sait pas de qui ils viennent. On leur demande, mais vous êtes en train de construire une clôture, vous êtes rentré même jusqu'à chez nous. Vous avez même cassé chez nous notre clôture, notre maison. Qui vous a envoyé? Ah, madame, adressez-vous à nos supérieurs. On va au ministère de la Construction qui a une antenne ici à Koumassi à côté de nous. On arrive là-bas, les messieurs là viennent, les gens de la construction. Quand ils arrivent à faire arrêter les travaux le même jour. Mais lorsqu'ils donnent tout en même temps, les gars continuent les travaux. On repart chez eux, on leur dit, mais attendez, vous êtes venus demander à ce qu'ils arrêtent les travaux. Les travaux n'ont jamais été arrêtés. Ah, madame, vraiment, on est désolé. L'affaire là nous dépasse. Allez-y voir nos grands patrons. On dit, mais on comprend pas. Donc, nous-mêmes, là, au fait, là où je suis en train de faire cette vidéo, là, je suis désespéré. Venez, vous allez voir avec moi. Les voilà, ils sont sur le site. Ils sont en train de faire leur travail tranquillement. C'est-à-dire, ils ne sont pas dérangés. Vous pouvez suivre de loin. Donc, voilà. Voilà la clôture qu'ils sont en train de construire. Donc, ils ont commencé par là-bas, vous montrer là-bas. Et aujourd'hui, ils sont arrivés jusqu'à ici. Ils sont en train de construire la clôture. Bon, ceux qui sont là, on s'est dit que ce sont des exécutants. Maintenant, nous-mêmes, en tant que citoyens ivoiriens, si des personnes sont en train de construire une clôture sur notre terrain à nous, de vous à moi, on se rend chez qui? On va au ministère de la Construction. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Aujourd'hui, nous tous sommes au courant du litige du foncier qui se passe en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas que par cette vidéo-là, les gens politisent cette affaire. Parce que cette affaire-là n'a rien à voir avec du politique. Cette affaire a à voir avec des citoyens honnêtes ivoiriens qui souffrent. Des Ivoiriens qui sont dépossédés de leur terrain. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et nous le vivons depuis 2016. Depuis 2016, on tente de nous déposséder de notre terrain. Il paraîtrait que le terrain a été vendu à des personnes. Vous connaissez les personnes qui ont l'habitude de payer les terrains en bordure de lagune. Il paraîtrait, je dis bien il paraîtrait, parce qu'on n'a même pas d'informations. On ne sait pas à quel sens se vouer. Figurez-vous que les personnes qui sont en train de construire la clôture là, on est parti porter une plainte
contre eux à la PJ. Voilà la plainte qui est là. À la PJ. Attrape. À la PJ, on est parti porter une plainte contre eux. Ils n'ont pas répondu à la convocation. La PJ aussi est si surprise qu'eux-mêmes, ils ne sont pas aussi venus les ramasser. Quand on est venu leur donner la plainte, ils disent qu'ils ne peuvent pas prendre la plainte. On a été obligé d'aller payer un huissier. Voilà ça. L'huissier est venu leur donner une sommation d'arrêter des travaux de construction d'un mur sur le fronton lagunaire. Voilà ça. On leur a donné la convocation par huissier parce qu'ils ne voulaient pas prendre en main propre. Ils n'ont pas répondu à la convocation. Excusez-moi, je fais la vidéo, mais je ne mets pas la force, tellement ils prennent. Ils n'ont pas du tout répondu à la convocation. Voilà ça. On a fait encore un procès verbal d'état des lieux. Ce que vous êtes allé, vous avez vu en direct là. Voilà ça ici en photo. On a fait tout ce qu'il fallait. On a dû payer l'huissier plus de 379 000 pour qu'ils viennent leur remettre. C'est-à-dire, on vient vous donner une convocation. Vous, mais vous n'êtes pas prêt à prendre la convocation main en main. Qui vous a envoyé? On ne sait pas c'est qui vous a envoyé. Nous aussi, si on se lève, on s'en va détruire la clôture, ils vont dire destruction de biens d'autrui. En fait, je fais cette vidéo pour dire que le phénomène, cette histoire de vol de terrain en Côte d'Ivoire, là, c'est réel. Nous sommes dessus depuis 2016. On est en justice pour cette affaire. Ça n'aboutit pas. Et les individus continuent tranquillement de faire leur travail. La vidéo, c'est juste pour vous donner l'information. Je ferai un direct tout à l'heure. Parce que j'ai décidé de voir, de partir partout. De toucher toutes les personnes qu'il faut toucher pour que ce problème-là soit réglé. Vous-même voyez. Donc aujourd'hui, je n'ai plus accès à la lagune. Vous savez que quand on a fait la canne, passée, on était assis, on avait accès à la lagune. Aujourd'hui, on n'a plus accès à la lagune. Ils sont venus fermer. Vous fermez pourquoi? C'est votre terrain. C'est pas notre terrain, même. C'est que si nous, on a fermé. Adressez-vous à la mairie. Adressez-vous à la mairie. On va à la mairie aussi. Personne ne nous reçoit. Cette affaire-là, vraiment, c'est compliqué. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous êtes un président, vous êtes le président de toute la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe là devrait vous interpeller. Monsieur le ministre de la Construction, essayez de m'aider, essayez de nous aider. Nous sommes des citoyens honnêtes, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Vérifiez nos documents. Si vous vérifiez nos documents, que vous nous dites que nous n'avons pas les bons documents, ou bien vous êtes sûr que ce n'est pas notre terrain, alors permettez à quelqu'un de nous l'arracher. Mais si vous vérifiez nos documents, que c'est honnête, qu'on a acquis ce terrain-là, on a fait tous les papiers dessus, ne permettez pas à des gens de nous arracher. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que vous ne réagissez pas. Parce que votre antenne, qui est un démembrement de l'État de Côte d'Ivoire, n'a pas pu arrêter les gens qui font les travaux. Pourquoi le ministère de la Construction de Koumassi a arrêté les travaux une fois? Et quand on les quittait là-bas, ils ne peuvent plus parler, dire maman, nous sommes incompétents, allez-y chez nos boss. C'est que certainement ils ont reçu des appels par derrière. C'est que certainement il y a quelqu'un qui est en bas. Parce que pourquoi on s'en va chez eux, eux qui étaient censés arrêter le litige continue. Quand il y a deux personnes qui sont en train de se battre, on est dans un état de droit, vous n'allez pas nous pousser à nous rendre justice nous-mêmes. C'est vous qui devez nous rendre justice. Mais quand deux personnes sont en train de se battre, on fait quoi? On fait arrêter les travaux d'abord. Mais voilà le monsieur là-bas impunément, montrez-le. Il est en train de continuer sa clôture tranquillement. Donc lui, il est en train de travailler, mais sans document. Regardez sur tout le terrain. Il y a quel document, il y a quel papier qui est inscrit permis de construire? Il y a quoi? Il y a quelle inscription qui est piquée dans le sol qui donne un numéro de permis de construire? Ils ne peuvent pas avoir de permis de construire parce que ce n'est pas à eux le terrain. Mais on laisse faire. Nous, on fait quoi? Je vous pose la question, moi, je fais quoi? Je détruis la clôture moi-même? Ou je fais quoi? Je me rends justice moi-même? Franchement, l'histoire me peine. Je vous demande pardon, venez nous aider. Parce qu'on ne peut pas déposséder des gens de leurs biens. Ce terrain-là, c'est notre terrain. C'est le terrain de nos enfants. Mon mari a travaillé pour l'avoir. Aujourd'hui, il a mis à notre disposition pour qu'on fasse quelque chose, pour que ça puisse aider la famille, ça puisse aider tout le monde. Mais des individus sont en train de nous déposséder de ça. Et on va partout. Il n'y a pas de solution. On va même à la PJ. Il n'y a pas de solution. Il paraîtrait que la personne qui est en bas là, c'est une personne qui est forte. Mais la personne, c'est qui? Je fais cette vidéo pour alerter toute la Côte d'Ivoire. Pour dire que le problème foncier est réel. Le problème foncier est concret. Arrêtez de le politiser. Que tu sois RDR, RHDP, PDCI, PPACI. Si on a pris ton terrain, c'est pas une histoire de parti politique. C'est une histoire de citoyens ivoiriens.
On est en train de travailler aujourd'hui, c'est à cause de qui? C'est à cause de nos enfants. Demain, tu peux avoir tous tes terrains, tu vas travailler, tu vas chercher l'argent, tu vas payer terrain demain. 10 ans après, on va t'arracher le terrain. Aujourd'hui, peut-être c'est pas toi. Aujourd'hui, peut-être c'est moi. Mais demain, ça sera toi. Demain, ce que toi, tu as payé, tu vas le perdre. Parce que quelqu'un qui est plus fort que toi va venir te l'arracher et sans document. Et ça ne va pas quelque part, comme on le dit. Ministre de la Construction, ministère de la Construction, pardonnez, réagissez. Ne laissez pas cette affaire-là ternir l'image du président de la République. Ne laissez pas cette affaire-là ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus vivable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus vivable. Sincèrement, moi, mais j'ai même plus envie de rester ici parce que ce n'est plus vivable. Ça donne plus envie de vivre ici en Côte d'Ivoire. On est devenu un pays sans loi. Un pays où il n'y a pas de loi qui règne. Un pays où chacun s'élève et puis il fait ce qu'il veut. Le plus fort vient t'arracher. Je n'ai pas voulu indexer un peuple, mais vous savez, les peuples à qui ils ont l'habitude de vendre. Donc, il paraîtrait qu'ils ont déjà vendu l'endroit à quelqu'un. Mais ils vont vendre l'endroit à quelqu'un sur quelle base? Sur quel document? Qui signe les ACD? Qui signe les titres fonciers? Pourquoi? Vraiment, je m'en remets à vous. Aidez-moi, s'il vous plaît. Les Ivoiriens, aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Sincèrement, je suis très désespérée. Yako, madame, Yako. Non, ce pays-là, franchement. Je ne pensais pas pouvoir faire une vidéo comme ça, Dieu. Madame Yako. C'est pas ce qui se passe dans ce pays-là, honnêtement. Que Dieu nous vienne en aide, sinon c'est pas normal. Yako, madame, soyez forte. Je m'excuse, je n'avais pas l'intention de pleurer. Je m'étais préparée pour faire la vidéo sans pleurer. Parce que sincèrement, je suis désolée, mais franchement, ça me touche trop. Je me demande quelle est cette Côte d'Ivoire. Moi, j'aime mon pays. Je suis citoyenne honnête. Tout ce qu'on nous demande de faire, on fait. Quand on nous demande de payer des taxes, on paye les taxes. Quand on nous demande de nous mettre en règle, on n'est pas informel. On est en règle, on a tous les papiers. Tous ceux qui veulent nous rencontrer, ils vont voir les papiers. J'ai appelé M. Assalé Tiemoko. Je lui ai dit, il a dit, forcément, il va vérifier mes documents. Monsieur Assalé, je suis là, vous pouvez venir vérifier mes documents. Vous allez voir qu'on a tous les documents, toutes les personnes. Déjà, je vais faire une conférence de presse parce que j'ai appelé la presse, j'ai alerté la presse. J'ai contacté beaucoup de personnes qui vont venir communiquer pour moi, pour que l'affaire puisse aller le plus loin possible. Aidez-moi à partager pour que ça arrive à qui de droit. Parce que c'est une injustice qui est en train de se passer sous mes yeux. Regardez là-bas, il y a un établissement qui est là-bas. Ils ont le droit d'occuper leur fronton lagunaire. Mais nous, on n'a pas le droit d'occuper notre fronton lagunaire. Il y a beaucoup de choses en détail que je vais vous dire dans le direct. Mais j'attends déjà le tour de la première vidéo. Dans le direct, je vais vous donner toutes les informations. Parce que je m'aimerais rencontrer les qui de droit. S'ils n'interviennent pas, ils auront tous les détails. Et comme on le dit, tous les papiers seront cassés. Parce qu'il y a des gens qui nous ont proposé de l'argent. Ils nous ont demandé de leur donner de l'argent. Comme on ne leur a pas donné de l'argent, c'est la raison pour laquelle ils sont en train de faire ça. Parce que franchement, c'est décevant. C'est décevant. Pardon, couper la vidéo.